Ray est un gars ordinaire qui vit dans un Japon futuriste où un jeu appelé Infinite Dendrogram a été lancé 2 ans auparavant. Ce jeu est réputé pour être le plus réaliste jamais développé. Après avoir économisé pendant plus de 2 ans, il peut enfin s'acheter le jeu. Il met le casque et se connecte au jeu. Il est accueilli par un petit chat qui lui présente le jeu. Elle lui donne une gemme connue sous le nom d'embryon qui s'attache à sa main. Cet embryon est censé être sa clé du pouvoir dans ce monde. Après l'intro, il est plongé dans le monde réel, où il se réveille devant une immense porte d'entrée. Il entre pour découvrir une ville animée remplie de gens. Il marchait dans la ville, regardant autour de lui, quand il a été heurté par une fille qui courait au coin de la rue. Il est au niveau 0 en ce moment, donc il est immédiatement sur le point de mourir. Mais la fille le guérit rapidement, complètement. Elle se présente comme Liliana et lui demande s'il a vu sa petite sœur qui a apparemment disparu. Elle lui donne aussi une note dans laquelle elle écrit où il peut la trouver. Dès qu'il a reçu ce mémo, une quête de niveau 5 a été déclenchée, ce qui l'a surpris, car cela signifiait qu'elle était un PNJ. Il décide d'aller trouver son frère aîné, Shu, qui joue à ce jeu depuis un certain temps, et il pourrait savoir comment gérer cela. Il le découvre déguisé en ours et distribuant des bonbons à d'autres enfants. Il lui explique que ce jeu est extrêmement réaliste et que tout ce que tu fais a des conséquences. Il explique que si tu meurs dans le jeu, tu reçois une interdiction de 20 heures, ce qui équivaut à 72 heures dans le jeu. Il explique aussi que les PNJ dans ce jeu sont comme de vraies personnes, et si elles meurent dans ce jeu, elles sont simplement mortes pour toujours. En entendant cela, Ray décide d'aider Liliana à retrouver sa sœur. Il demande de l'aide à Shu, qui accepte. Ils se dirigent tous les deux vers l'endroit, censé être une forêt abandonnée contenant beaucoup de monstres insectes. Et après avoir atteint la porte, Shu remet quelques objets à Ray pour qu'il puisse se protéger. Ils courent à l'intérieur et aperçoivent Liliana se battant seule contre une horde de monstres tout en essayant de protéger sa sœur. Shu traverse en courant et utilise son énorme mitrailleuse pour démolir la horde de monstres, mais soudain 3000 pattes géants sortent du sol et l'attaquent. Quand la poussière retombe, nous voyons qu'il n'y a aucun signe de Shu, juste un énorme trou à sa place. Avant que Ray ne puisse réagir, l'un des 1000 pattes a essayé de l'attaquer, mais Liliana est venue à sa défense. Elle lui dit de prendre sa sœur et de s'enfuir. Il attrape rapidement la jeune fille et commence à courir vers la porte, mais soudain il réalise qu'un des 1000 pattes le suit sous terre. Il esquive juste au moment où elle l'attaque. Il dit à la jeune fille de courir vers la porte, tandis qu'il décide d'affronter le gros insecte seul. Il n'est pas de taille contre le monstre. Il est frappé 3 fois, et à chaque fois, il doit utiliser sa potion de santé pour récupérer. Soudain, le 1000 pattes perd tout intérêt pour lui et décide de poursuivre la fille. Ray court après, mais c'est trop tard. Le 1000 pattes frappe la fille, la projetant en l'air. Ray saute et la rattrape avant qu'elle ne subisse plus de dégâts, la sauvant de la mort. Il n'a plus de potion et lui et la petite fille sont au bord de la mort. Il lève la main et supplie l'embryon de l'aider. Soudain, une fille sort du joyau, se présentant comme Némésis. Elle se transforme en une épée géante et lui dit d'attaquer le monstre juste au moment où il l'attaque. Le 1000 pattes s'approche pour porter le coup fatal, mais Ray brandit son épée, tuant le monstre. Plus tard, Liliana les guérit tous les deux. Et Shu survit grâce à l'une de ses compétences, qui lui permet de creuser dans le sol. Liliana le remercie et retourne en ville avec sa sœur. Le lendemain, Shu emmènerait dans l'une des boutiques de la guilde et lui procure de nouveaux équipements, et il choisit la classe de chevalier. Shu l'informe que pour devenir un véritable paladin, il a besoin d'une recommandation d'un autre paladin. Ray rend rapidement visite à Liliana, et bien sûr, elle lui donne une recommandation, ce qui le rend éligible pour devenir paladin. Shu et Ray se séparent à partir de là, et Ray, accompagné de Némésis, se rend dans les terrains de chasse pour tuer des monstres et gagner plus de niveaux. En tuant quelques gobelins, il remarque 2 personnes se battant contre un groupe de gobelins, mais ayant des difficultés. Il décide de les soigner à distance, ce qui les aide à prendre l'avantage et il tue les gobelins. Il remercie Ray et se présente comme Rook, qui est aussi un nouveau joueur, et Baby, son embryon. Ils vont ensemble dans un café pour dîner et se séparent plus tard, promettant de former un groupe ensemble un jour. Plus tard dans la soirée, Ray va dans une forêt pour gagner plus de niveaux, mais soudain, il est frappé par quelque chose et perd des points de vie. Il se retourne rapidement et aperçoit un autre monstre qui s'approche de lui, qu'il détruit. Il réalise que ce n'est pas un monstre, c'est l'embryon de quelqu'un. Il commence rapidement à s'enfuir de la zone en entendant des gens crier, ce qui ne peut signifier qu'un des joueurs tue d'autres joueurs. Avant qu'il ne puisse s'échapper, cependant, il est tué par le joueur inconnu et se réveille dans son monde. Il reçoit une interdiction de 24 heures, et lorsqu'il revient dans le jeu, il trouve une Némésis très triste, qui croit que c'est de sa faute s'il est mort. Il lui remonte le moral, et ils entrent dans un donjon pour tuer des monstres, car la zone environnante n'est pas sûre. À l'intérieur des donjons, il tue plusieurs monstres zombies, et en descendant un escalier, il est attaqué par quelqu'un. Il bloque rapidement l'attaque et attend avec anticipation de trouver un autre joueur. Il s'excuse de l'avoir attaqué car il pensait que Ray était un monstre. Il se présente comme Figaro, et Ray se souvient rapidement de l'avoir vu en haut des classements. Il s'excuse à nouveau auprès d'eux et prend congé.
Ray broie encore un peu de gravier avant de retourner dans sa chambre pour se reposer. Le lendemain, Ray retrouve Rook au petit déjeuner et il l'informe que tous les tueurs de joueurs sont apparemment morts en une nuit. Cela semble très étrange et ils essaient de réfléchir à ce qui a pu se passer quand soudain une femme s'assoit à leur table, se présentant comme Marie, qui est journaliste. Elle leur dit qu'elle peut leur montrer ce qui s'est passé contre de l'argent qu'ils paient. Elle sort une boule de cristal et leur informe que 4 des joueurs supérieurs de ce royaume ont été appelés pour tuer les 4 gangs de tueurs de joueurs qui occupent les 4 directions cardinales. Elle leur montre des extraits des supérieurs tuant tout le gang par eux-mêmes. L'un des supérieurs s'avère être Figaro, qui tue facilement toute une bande. Et, comme lui, les 2 autres supérieurs s'occupent également de la bande très facilement. Mais le supérieur chargé de tuer la bande au nord n'a pas d'identité. Le nord était la zone où Ray a été tué il y a quelques jours, donc il est intéressé de voir ce qui s'est passé. Il ne voit que le feu qui s'est abattu sur toute la forêt et elle a été brûlée à mort. Mais selon Marie, le chef de ce gang est un tueur supérieur et il a été le seul à s'échapper. Ray va inspecter la forêt et est choqué de voir à quel point elle a été brûlée. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvent à nouveau et décident de poursuivre une quête ensemble en tant que groupe. Ils sont également rejoints par Marie, qui leur dit qu'elle est censée aller seulement dans cette direction et aimerait les accompagner, ce à quoi Rook et Ray acceptent tous les deux. Ils décident de se reposer pour la nuit et de se retrouver le lendemain matin pour partir en voyage. Le lendemain, ils se retrouvent tous et prennent un chariot tiré par un rhinocéros, apprivoisé par Rook car il a appris les compétences d'un dompteur de bêtes. En chemin, ils aperçoivent un groupe de joueurs entourés de gobelins. Ray et Rook décident de les aider et tuent tous les gobelins ensemble. Le chef de la caravane s'avance vers lui pour exprimer sa gratitude, mais soudain, un grand ogre descend du ciel et le tue. Marie dit à Ray que cet ogre a une énorme prime sur sa tête et Ray décide de se battre contre lui. L'ogre le frappe, mais il parvient à bloquer l'attaque et court vers lui pour lancer sa propre attaque. Mais l'ogre projette un gaz violet tout autour de la zone, ce qui réduit ses sens et sa santé commence à décliner. Rook a été sauvé parce que Baby l'a attrapé et s'est envolé dans les airs, évitant le poison. Ray est incapable de bouger et l'ogre essaie de l'écraser, mais le rhinocéros court vers l'ogre, le repoussant. L'ogre, quant à lui, est extrêmement puissant et il jette le rhinocéros au loin, le blessant avant de courir vers Ray pour l'attaquer à nouveau. Il frappe Ray, mais celui-ci réagit avec un coup d'épée, ce qui blesse l'ogre. Ray pense qu'il ne pourra jamais vaincre l'ogre s'il est constamment si faible quand soudain, Marie lui jette une potion au visage, ce qui enlève l'effet du poison pendant 180 secondes. Il décide d'utiliser l'une de ses compétences dans laquelle il peut infliger beaucoup de dégâts s'il subit beaucoup de dégâts. Alors il se lève et charge l'ogre, lui taillant les jambes mais se fait repousser d'un coup de pied. Il continue de l'attaquer et se fait frapper encore et encore, se soignant entre-temps. Soudain, il est attaqué par un oiseau géant qui appartient à l'ogre. Rook décide de distraire l'oiseau pour que Ray puisse s'occuper de l'ogre. Il est frappé encore quelques fois avant que Nemesis ne l'informe que son attaque est prête. Il saute en l'air avec son épée dégainée et attaque l'ogre, mais à la dernière seconde, celui-ci utilise son attaque de flamme. Ray parvient à bloquer l'attaque et délivre son attaque spéciale, retirant complètement la tête de l'ogre. À sa surprise, l'ogre est toujours vivant et il frappe Ray avant qu'il ne puisse réagir. Il réalise que le cœur de l'ogre doit être dans son estomac, et c'est pourquoi il est encore en vie. Mais il n'a plus de points de vie pour essayer de subir plus de dégâts, et en plus, l'effet de la potion s'est dissipé. Soudain, Nemesis est amélioré en embryon de niveau 2 et se transforme en hallebarde, donnant à Ray une résistance au poison et une auto-guérison. L'ogre utilise à nouveau son attaque empoisonnée, mais il la traverse et poignarde son ventre. Il parvient à infliger des dégâts, mais l'ogre régénère rapidement cette zone. Il réalise qu'il doit accumuler plus de dégâts et utiliser sa compétence spéciale pour le vaincre. Il charge l'ogre, le taillant autant de fois qu'il peut tout en subissant des dégâts. Lorsqu'il a accumulé suffisamment de dégâts, il se précipite sur l'ogre et lui porte le coup final, le tuant et réclamant un bracelet spécial. Ils se rendent ensuite à la guilde de la nouvelle ville et reçoivent la prime pour avoir tué l'ogre qu'ils se partagent entre eux. Rook a également réussi à apprivoiser le grand oiseau, ils ont donc maintenant une autre bête dans leur arsenal. Plus tard dans la soirée, il se rend sur les terrains de chasse et teste ses nouveaux bracelets. Il rencontre plus tard une personne étrange portant un costume de pingouin qui connaît son nom et lui donne une potion qui lui fait avoir des oreilles de chien. Mais avant qu'il ne puisse lui poser des questions, il s'enfuit. Le lendemain, Ray se rend dans un magasin pour obtenir de l'équipement et peut-être un manteau plus élégant pour améliorer son style. Lui et Nemesis fouillent tout le magasin et parviennent finalement à trouver un manteau rouge en fourrure qui pourrait lui convenir. Heureusement, Rook arrive aussi au magasin en ce moment et commence à chercher des trucs. Ils se saluent et commencent à faire du shopping ensemble. Après avoir échangé quelques mots, ils se dirigent vers un distributeur automatique qui vous donne une petite balle qui est plus ou moins comme une loterie. Ray en achète un tas avec tout l'argent qu'il avait, mais il est incroyablement malchanceux et ne gagne rien, tandis que Rook n'achète qu'une seule boule et finit par obtenir une paire de gants magiques très rares qui sont en fait très jolis.
pour être honnête. Notre pauvre petit Ray obtient une dernière boule, dit au revoir à Rook et sort du magasin avec Nemesis. Il va dans un champ avec Nemesis, toujours triste de sa malchance, mais décide d'ouvrir la dernière balle. À sa surprise cependant, la balle se révèle chanceuse pour lui car elle contenait un cheval mécanisé en argent à l'intérieur, qui est un objet très rare. Il est vraiment heureux et nomme sa monture Silver avant de sauter dessus pour une balade. Il est nul en équitation cependant, et le cheval le jette simplement par terre et s'enfuit. Il décide d'acquérir la compétence d'équitation plus tard et retourne en ville, et en marchant dans des ruelles sombres en parlant à Nemesis, il finit par entendre un tas de bruit. Il s'approche d'un coin et vérifie d'où viennent les sons. Il est choqué de voir une pauvre fille entourée par un groupe d'hommes costauds qui semblent la harceler pour de l'argent. Elle continue de leur crier de prendre l'argent et de rendre son frère, mais les hommes ne sont pas d'humeur à écouter et se moquent d'elle et l'intimident. Nemesis dit à Ray qu'elle n'est qu'un PNJ et qu'il ne devrait pas trop penser à elle, mais Ray, à la fin de la journée, est un humain avec des émotions qui ne peut pas voir une personne, surtout une fille en difficulté, et la laisser seule. Pour lui, peu importe qu'elle soit un PNJ ou non. Il dit à Nemesis qu'il va intervenir et qu'elle devrait se préparer. Nemesis pousse un soupir et lui dit que c'est la raison pour laquelle il a tant de problèmes, mais elle lui sourit aussi, lui disant que c'est l'une de ses qualités qu'elle admire beaucoup. Il tourne au coin, mais avant qu'il ne puisse leur crier d'arrêter, il entend un cri venant de la direction opposée disant aux voyous de s'arrêter. Il regarde dans cette direction et aperçoit un jeune homme à peu près de son âge, habillé entièrement d'une élégante robe blanche. Il leur dit que personne ne touchera une demoiselle tant qu'il est là. Les voyous le regardent, mais ne semblent pas impressionnés car tout ce qu'ils voient, c'est un riche gamin essayant de jouer les héros. Le garçon cependant les regarde et pour une raison quelconque, lance une rose à l'un des gars qui est effrayé par son comportement. Il leur dit que son niveau est supérieur à 100, ce qui choque un peu les gars parce que c'est un niveau très élevé. Même Ray est choqué car il ne connaît pas beaucoup de gens qui ont un niveau aussi élevé. Ray décide de les surveiller car il est sûr qu'une personne de niveau 100+ peut facilement gérer un groupe de voyous PNJ. Le joli garçon, cependant, ne se tait pas et continue de parler, et les voyous en ont assez et commencent à courir vers lui. Le garçon est choqué par cela et leur dit d'arrêter, car il n'est pas encore prêt. Les voyous l'attaquent et en quelques minutes, ils le tabassent et le mettent à terre, se moquant de lui pour être niveau 100. Ils tournent alors la tête vers Ray, qu'ils pensent être l'ami du garçon, et l'un d'eux se précipite vers lui et essaie de le frapper, mais Ray n'est pas inutile comme le garçon et contre-attaque simplement le voyou, le jetant au sol. Il est choqué par cela car il n'avait pas l'intention de frapper le gars aussi fort. Il regarde Nemesis et lui demande si elle a renforcé sa force, mais elle dit qu'elle n'a rien fait de tel. Il semble confus, mais ensuite Nemesis lui rappelle qu'il utilise le bracelet, qui augmente sa force par 100 fois. Ray comprend enfin la source de sa force soudaine et est juste content que le PNJ soit toujours en vie. Il se tourne alors vers le reste des voyous et leur dit de venir l'affronter, mais ils sont tous tellement effrayés qu'ils s'enfuient aussi vite que possible. Il s'approche rapidement du garçon battu et le soigne. Le garçon le remercie et se présente comme Hugo. Ray lui demande pourquoi il s'est fait battre si facilement s'il est en fait niveau 100, ce à quoi il répond qu'il n'était pas prêt et que ses capacités prennent du temps à se manifester. Soudain, une jeune fille s'approche derrière eux en portant le reste des voyous battus à plat de couture. Ray semble surpris de voir une fille comme elle battre tous ces gars seuls et demande qui elle est. Hugo révèle qu'elle est son embryon nommé Siko. Nemesis et Siko marchent l'une vers l'autre et au début ne semblent pas s'apprécier, mais pour une raison quelconque, en quelques secondes, elles deviennent amies et se serrent la main. La fille qui était harcelée court vers eux en pleurant et leur demande de la sauver. Hugo aime jouer les chevaliers et lui raconte des clichés sur le fait que c'est son devoir de sauver une demoiselle en détresse comme elle. Ray, cependant, n'est pas un tel idiot et va droit au but. Il lui demande ce qui s'est passé et elle révèle que dernièrement, un gang opère dans les collines, capture et kidnappe des enfants du village, mène des expériences sur eux et les mange ensuite. Ray est horrifié par cela alors qu'elle lui dit qu'ils ont également kidnappé son frère et qu'elle veut seulement le récupérer à tout prix et qu'elle est prête à tout pour lui. Ray lui dit de ne pas s'inquiéter car il s'assurera de ramener son frère vivant et en bonne santé à tout prix. Elle le regarde et commence à s'effondrer, le remerciant pour sa générosité. Hugo regarde Ray et lui dit qu'il vient aussi et qu'il fera tout pour l'aider et ramener les enfants. Ray le remercie et ils quittent tous les deux la ville. Hugo les emmène dans une forêt où, après avoir marché un moment, il jette une feuille mécanique blanche et un tas de boutons holographiques commencent à la flotter autour. Ray est très confus par cela, mais Hugo tape rapidement son mot de passe et depuis le sol, une trappe s'ouvre et un méca géant en sort. Ray n'a jamais vu quelque chose comme ça dans ce jeu auparavant et il lui en demande plus. Hugo révèle qu'il a la compétence très rare d'être un utilisateur de mecha, donc il est capable de contrôler son mecha facilement. Il révèle que ce mecha est la raison pour laquelle il est un joueur de si haut niveau, car il est très habile à le piloter.
Cependant, si vous lui enlevez son mecha, ses autres statistiques sont très médiocres, et c'est pourquoi il a été battu si facilement par les voyous. Ray lui demande s'il sait où se trouve la planque de ce gang et il répond que lorsque Siko a capturé les autres voyous, elle a pu obtenir l'information de l'un d'eux. Selon elle, ils se cachent dans les montagnes et utilisent un donjon comme base de leurs opérations. Hugo entre dans le mecha et ils avancent à travers la jungle vers leur repère. Ils s'arrêtent lorsqu'ils arrivent à proximité et explorent un peu. En cherchant de bons endroits pour attaquer, un tas de chariots remplis d'enfants arrivent vers le donjon. Siko utilise son ouïe super développée pour entendre ce qu'ils disaient et surprend qu'ils parlent de tuer le frère de la fille parce qu'ils ont appris que leurs gens ont été battus et capturés. Ray leur dit qu'ils doivent avancer rapidement car ils ne peuvent pas les laisser faire du mal à un enfant. Hugo l'arrête et lui dit qu'ils ont besoin d'un plan. Il montre à Ray que tout le château est entouré d'hommes et que s'ils entrent comme ça, ils feront face à beaucoup de résistance. Il dit à Ray qu'il va créer une diversion et que Ray devrait en profiter pour entrer rapidement dans les donjons. Ray accepte le plan et le remercie d'être une distraction. Hugo lui dit de faire attention avant de tirer un missile sur un des foutus chevaux. Hugo, espèce d'idiot, et si ça touchait un des chariots? Quoi qu'il en soit, il a de la chance et heureusement aucun dommage n'est fait. Tous les hommes se précipitent immédiatement vers lui car ils savent qu'ils sont attaqués. Comme ils ignorent qu'il a un compagnon, presque toutes les forces ennemies l'encerclent. Hugo lance rapidement une série de grenades fumigènes qui créent un épais écran de fumée, offrant à Ray une couverture suffisante pour se cacher et se précipiter à l'intérieur du donjon. Il descend un escalier mais s'arrête soudainement car une très mauvaise odeur vient de l'avant. L'air sent la mort et la viande pourrie. Il attend avec anticipation pour voir qui va être son adversaire, mais est horrifié de voir que l'odeur provient des cadavres réanimés des enfants morts qui ont probablement été utilisés comme sacrifice humain. Ray commence à trembler de colère car il ne peut pas croire que quelqu'un ferait cela. Nemesis lui dit de se débarrasser de tous, mais Ray hésite car il sait que les corps appartenaient autrefois à des enfants heureux. Mais Nemesis lui dit qu'il leur rendra service en les libérant d'un monde qui leur a été si cruel. Ray serre les dents et, à travers ses yeux mouillés, il utilise son bracelet enflammé pour libérer une énorme flamme qui enveloppe tous les enfants zombifiés et, en quelques secondes, ils sont réduits en cendres et disparaissent dans la douce brise. Ray reste là pendant une bonne minute, incapable de surmonter le fait qu'il vient de mutiler les corps d'un groupe d'enfants morts. Mais Nemesis lui dit qu'il a acquis un avantage spécial qui lui permet de libérer les âmes des damnés pour les renvoyer au paradis. Ray se tient là et prie pour les enfants, libérant leurs pauvres âmes de cette planète qui les a torturés. Il passe ensuite solennellement à la zone suivante. Il atteint un endroit entouré de cellules grillagées. Il jette un coup d'œil à travers l'une d'elles et est horrifié de voir un groupe d'enfants malades et proches de la mort. Il essaie de les aider, mais ils n'ont même pas l'énergie de lui répondre. Il entend soudain un bruit de cliquetis à proximité et se dirige vers une autre pièce qui semble être une sorte de salle de rituel car il y a un grand cercle sur le sol. En y regardant de plus près, il remarque qu'un petit enfant est allongé à l'intérieur du cercle, apparemment inconscient et à peine vivant. Il court vers le garçon et le prend dans ses bras, décidant de prendre le reste des enfants et de quitter le donjon. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est poignardé à la poitrine par le garçon et s'effondre en saignant sur le sol. Un lich avait possédé le garçon et après avoir poignardé Ray, il est sorti du corps du garçon et a commencé à célébrer sa victoire contre Ray. Il décide ensuite de tuer le jeune garçon, mais son bras est tranché avant qu'il ne puisse même le toucher. Ray se relève du sol et jure de tuer le lich. Le lich utilise sa capacité spéciale pour appliquer un affaiblissement sur Ray afin de le rendre faible, mais cela ne fonctionne pas. Il utilise sa magie pour créer des morts vivants qui attaquent Ray, mais il parvient à les tuer facilement. Voyant cela, il est terrifié et s'enfuit à l'extérieur pour chercher protection. Mais Ray le suit dehors. Il appelle son partenaire une fois dehors, mais remarque que Hugo a déjà tué son partenaire, ne lui laissant aucune voie d'évasion. Il décide d'affronter Ray et utilise un cristal spécial pour créer une décharge magique très puissante dirigée vers Ray, mais il utilise simplement son pouvoir d'absorption magique pour l'absorber et la stocker dans son épée. Le lich tombe à genoux et commence à supplier d'épargner sa vie, mais Ray n'entend pas un mot et lui arrache la tête d'un coup de poing, le tuant instantanément. Lui et Hugo entrent dans les donjons pour sortir tous les enfants en sécurité, mais une fois qu'ils sortent, ils remarquent que les cadavres de tous les démons tués ont été absorbés par le noyau du lich, créant un énorme monstre. Ray remarque soudainement un des enfants des chariots qui marche vers eux alors que le démon essaie de l'attaquer. Ray intervient rapidement et utilise ses brassards pour lancer des flammes sur la main du démon, l'arrêtant, puis attaque ses jambes, le faisant tomber. Il dit à Hugo de prendre les enfants et de s'enfuir avec le chariot pendant qu'il distrait le démon, et Hugo obéit. Il remarque que le démon a déjà régénéré son corps et réalise que s'il veut le tuer, il devra terminer le combat avec une attaque décisive. Il engage à nouveau le démon et essaie de l'affaiblir sans subir de dégâts car il n'a plus de potion de santé. Soudain, le démon décide de suivre Hugo et les enfants à la place, forçant Ray à le poursuivre. Il lui lance sa hallebarde qui coupe ses jambes et le démon tombe.
Il essaie de trancher le démon, mais le démon le projette avant de lui lancer une décharge très magique. Ray utilise à nouveau son pouvoir d'absorption magique pour bloquer les dégâts, mais le démon le frappe et l'envoie valser. Il est inconscient et au bord de la mort. Némésis essaie de lui donner des potions, mais elles sont inutiles. Elle décide de le défendre de toutes ses forces. Et après un moment, Ray se réveille. Némésis se transforme de nouveau en sa hallebarde et il court vers le démon, l'attaquant et utilisant son pouvoir de souffle empoisonné pour le ralentir. Il court vers le démon et esquive son explosion magique avant de sauter dans les airs et d'utiliser son attaque ultime, détruisant le noyau et tuant le démon. Il gagne beaucoup d'expérience en tuant le démon et retourne en ville pour avoir un sommeil bien mérité. Le lendemain, Ray va dans un café avec Némésis pour prendre le petit déjeuner et y rencontre Marie. Elle lui donne un billet pour voir le tournoi depuis la loge avant. Il prend congé juste au moment où Rook arrive pour rencontrer Marie. Ray va à la maison de la guilde pour réclamer son argent et rencontre Hugo là-bas. Ils partagent l'argent et il va rencontrer Shu dans les rues. Ils entrent dans une pièce où il informe Ray qu'il vient regarder le tournoi et par hasard, leurs sièges sont côte à côte. Il regarde un match entre deux supérieurs et est surpris de voir leur incroyable puissance et ce dont ils sont capables. Juste à la fin du match, il remarque soudain Shu en train de marcher en bas, alors il court vers lui et le trouve en train de parler à un gars en costume de lion qui s'avère être Figaro. Shu et Figaro ont apparemment commencé à jouer au jeu en même temps et sont de très bons amis. Il donne à Ray une bague spéciale qui lui permettra de leur parler télépathiquement, et Ray les quitte pour retourner à son siège, et Shu promet de le rejoindre bientôt. Sur le chemin du retour à son siège, il remarque une personne passant avec une fille dans ses bras. Ray dégaine son épée car il pense que cette personne a kidnappé l'enfant. Ce gars était sur le point d'attaquer, mais s'est arrêté lorsque Shu est intervenu. Il a dit que Shu semble vraiment fort, mais Shu le nie. Il tente alors d'attaquer Shu, mais celui-ci se défend facilement. Il se présente comme Sun Yu et rit de Ray lorsqu'il réalise qu'il pensait que la fille avait été kidnappée. Il dit à Ray que la fille est son subordonnée et qu'elle dort actuellement, puis s'éloigne. Shu dit à Ray que le combat principal du tournoi sera Figaro contre Sun Yu, car il est l'un des supérieurs les plus forts du royaume voisin. Ils trouvent leur stand et le combat commence. Figaro et Sun Yu semblent être de force égale en termes de vitesse et de puissance. Mais Shu remarque que Figaro est sur la défensive depuis longtemps. Soudain, Xun Yu utilise une explosion magique, que Figaro défend en utilisant sa compétence défensive qu'il ne peut utiliser qu'une seule fois. Même s'il s'est défendu, il est révélé que Xun Yu a réussi à retirer ses poumons de son corps. Xun Yu remarque qu'il visait le cœur de Figaro mais a obtenu les poumons à la place. Figaro semble être blessé. Il commence à retirer son équipement et soudain sa force et sa vitesse augmentent de façon exponentielle. Shu nous informe que l'une des capacités de son embryon est qu'il devient plus fort avec le temps. Figaro sort son épée supérieure et Xun Yu fait de même. Ils courent l'un vers l'autre et leurs épées s'entrechoquent. Nous voyons que l'épée de Xun Yu semble avoir transpercé la poitrine de Figaro, tandis que Figaro ne parvient qu'à blesser son bras. Mais soudain, Figaro commence à le taillader, le tuant et le vainquant complètement dans le processus. Shu révèle que la gemme embryonnaire de Figaro est présente à l'endroit où son cœur est censé être. C'est pourquoi il a survécu. Soudain, Figaro reste figé sur le ring et tout le monde semble surpris. Une voix se fait entendre et les gens lèvent les yeux pour voir le gars en costume de pingouin que Ray a rencontré plus tôt. Il se révèle être le docteur Franklin et tout le monde semble le connaître sauf Ray. Tous les joueurs dans l'arène commencent à l'attaquer, mais aucune des attaques ne l'atteint. Soudain, un oiseau vole vers lui et se transforme en une jeune fille nommée Ellie, qui est la princesse du royaume. Franklin se tient au sommet d'un bouclier qui encercle tout le stade et rit des joueurs impuissants, leur disant qu'ils ne peuvent rien faire même s'ils le veulent. Soudain, l'un des joueurs impulsifs lui lance une décharge magique. Évidemment, le bouclier bloque l'attaque magique, mais Franklin est interrompu, ce qui l'énerve. Il regarde le joueur et lui demande ce qu'il pensait en l'attaquant. Il sort soudainement son iPhone 13 Max Pro Super Saiyan et appuie sur un bouton. Soudain, une créature bleue ressemblant à de la gelée surgit à côté de ce joueur et l'engloutit complètement. En quelques secondes, de la vapeur s'échappe de la gelée et le joueur disparaît complètement lorsque la gelée disparaît. Tout le monde est choqué par cela, mais Franklin se contente de rire et leur dit que la gelée était l'une de ses créations spéciales qui évapore complètement tout ce qui la touche. L'un des joueurs lance une explosion magique sur le slime, qui semble détruire le monstre. Mais la vérité est bien différente. Le slime se régénère simplement et se relève. Franklin affirme qu'il a placé ses créatures dans chaque recoin du stade. Il leur explique qu'il va libérer des milliers de monstres dans le royaume dans exactement 1 heure. Et s'ils veulent empêcher cela, ils devront soit voler son iPhone Pro Max Super Saiyan, soit le tuer. S'ils ne parviennent pas à l'arrêter, les monstres seront libérés et sèmeront le chaos dans le royaume
qu'il appuie sur le bouton ou non. Il dit alors à tous les joueurs que le jeu a commencé et disparaît du stade, laissant tout le monde sous le choc. Les gens commencent à paniquer immédiatement, essayant de trouver un moyen de sortir de ce pétrin, mais Shu et Ray commencent à réfléchir à un plan qui pourrait les aider à s'en sortir. Shu dit à Ray qu'il a l'impression que Franklin va jouer sale. Selon lui, Franklin n'avait aucune raison de leur dire ce qu'il allait faire ou comment l'arrêter. D'après Shu, Franklin prévoit de libérer les monstres quoi qu'il arrive. Ray réfléchit un moment, puis dit à Shu qu'ils n'ont pas vraiment le choix et qu'ils doivent quand même essayer de l'arrêter. Ella se précipite tous vers la sortie du stade, mais les joueurs deviennent réalistes qu'il y a une barrière érigée à la sortie et qu'ils ne peuvent pas se la franchir. Certains d'entre eux essaient immédiatement de commencer à attaquer la barrière avec de la magie, mais soudain un hologramme de Franklin apparaît devant eux et leur dit de réfléchir attentivement avant d'essayer de détruire la barrière, car chaque fois qu'ils attaquent la barrière, un monstre sera libéré dans la ville. Et si la barrière est détruite, chacun d'entre eux sera libéré dans la ville. Ils poussent tous un soupir frustré, car il n'y a aucun moyen de détruire la barrière maintenant. Ray s'approche de la barrière et essaie de la toucher, mais est surpris de voir que sa main la traverse sans problème. Il regarde Shu, qui a l'air confus aussi, mais lui demande soudain quel est son niveau. Ray répond qu'il est toujours au niveau 41, Shu claque des doigts et lui dit que la barrière est mise en place pour empêcher quiconque au-dessus du niveau 50 de passer, car ce sont les seuls qui peuvent participer au tournoi. On dirait que Franklin a fini par négliger cette partie lorsqu'il a activé la barrière. Shu dit à Ray que cela pourrait être leur seule chance et crie aux autres joueurs de se porter volontaires pour combattre les forces de Franklin s'ils sont en dessous du niveau 50. Un groupe de joueurs s'avance, y compris Rook. Ils se tiennent tous devant la barrière, prêts à sortir, où un groupe de joueurs ennemis qui ont trahi se tiennent pour les empêcher d'atteindre Franklin. Avant que Ray ne parte, cependant, Shu lui donne une broche protectrice spéciale et lui dit de faire attention. Ray se prépare à lancer une attaque mais décide de jouer la carte de la prudence et d'attaquer stratégiquement les ennemis. Il met simplement sa main hors de la barrière et utilise sa compétence de poison sur les ennemis. Les ennemis sont complètement choqués par cela, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'un groupe de débutants ait des sorts comme celui-ci. Ils ne sont pas préparés avec des potions, à part quelques joueurs expérimentés. Ils ont tous du mal à gérer le poison, tandis que Rook utilise son rhinocéros et le phénix pour faire pleuvoir le feu de l'enfer sur eux. Ils n'ont aucune idée de comment gérer un dompteur de bêtes et sont totalement surpassés en termes de préparation et de force. L'un des ennemis commence à accumuler de l'énergie pour une très puissante explosion de feu, mais Rook utilise simplement sa magie de neutralisation pour annuler complètement sa magie, le choquant. Bébé utilise sa magie charmante, qui retourne les ennemis les uns contre les autres, et ils commencent à se battre entre eux, se tuant mutuellement. Ray avance, tuant quiconque se met en travers de son chemin, mais pendant qu'il ne regardait pas, le punk a de nouveau réussi à charger sa magie de déflagration de feu et la tire sur Ray, le touchant. Normalement, une attaque comme celle-là aurait tué Ray, mais il avait la broche protectrice, qui a fini par lui sauver la vie. Ray se retourne immédiatement et utilise son attaque spéciale sur le gars, le tuant instantanément, vainquant ainsi la première vague d'ennemis. De l'autre côté de la carte, Marie court partout pour essayer de trouver Ellie, qu'elle a rencontrée plus tôt dans un parc et avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle aperçoit Franklin la transportant sur sa gigantesque raie volante, et en utilisant sa furtivité, elle parvient à se faufiler juste derrière lui, le criblant de balles. Avant qu'il ne puisse réagir, elle attrape rapidement Ellie, saute sur les bâtiments et commence à courir à toute vitesse loin de Franklin. Ellie semble très heureuse de revoir Marie, et elle lui donne l'iPad de Franklin ou quelque chose comme ça. Sur celui-ci, Marie remarque qu'elle peut voir les positions de ses alliés, ainsi que de tous ses ennemis. Cela s'avère extrêmement utile car elle évite simplement chaque ennemi qui pourrait se trouver sur son chemin après avoir regardé la carte et se dirige directement vers la sortie. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre cependant, un bruit soudain est émis par l'appareil et Ellie se transforme en oiseau et s'envole vers Franklin. Il dit à Marie qu'il a toujours su qu'elle serait un problème et qu'il a spécialement recruté quelqu'un pour s'occuper d'elle. Il y a une explosion soudaine et tout le bâtiment s'effondre. Elle descend pour voir un type complètement bizarre avec un tas de poupées d'animaux mécaniques jouant des instruments pendant que les poupées dansent. Marie sort son arme et se prépare pour une bataille totale contre ce type louche. Marie et le type louche se retrouvent face à face et la bataille commence. Marie essaie de lui tirer dessus, mais étonnamment, aucune de ses balles ne parvient à traverser la barrière sonore créée par le type louche. Le type louche décide finalement de passer à l'offensive et comme il a 3 animaux différents jouant des instruments, il est capable d'utiliser 3 attaques sonores distinctes en même temps. L'une des attaques est une magie basée sur l'explosion sonore qu'elle esquive en courant aussi vite que possible. La deuxième attaque est en fait de l'hypnose et la dernière attaque est une lame sonore assez tranchante pour couper tout le sol. Elle parvient heureusement à esquiver toutes les attaques, mais cela devient un problème, car si cela continue, elle ne pourra même pas porter une seule attaque sur le monstre, et son endurance ne suffira pas pour esquiver toutes les attaques. Soudain, il arrête de jouer de la musique et lui dit qu'il est temps pour son solo. Elle est très confuse, car il était en position de force, alors pourquoi lui donnerait-il une chance de retrouver son équilibre maintenant?
À son horreur, cependant, soudainement, il y a un son ultrasonique massif assez fort pour faire éclater ses vaisseaux sanguins dans son corps. Elle regarde le creep, mais remarque que tous ces animaux sont immobiles et ne jouent rien, ce qui la déroute. Elle regarde autour d'elle et décide de lever les yeux où elle est surprise de voir un autre de ses familiers jouer du piano dans les airs. Il lui dit qu'il est temps de dire au revoir maintenant, et soudain, tous ses familiers commencent à jouer de la musique alors qu'il se prépare pour son attaque finale. Un énorme tornade enveloppe Marie, et quand tout est fini, il ne reste qu'un immense cratère là où elle se tenait. Le type louche pense qu'il a vaincu Marie et sort sa potion de guérison, mais à sa surprise, Marie l'attaque par derrière, infligeant de nombreuses entailles à son dos. Il recule rapidement et décide d'utiliser une dernière attaque sur Marie pour essayer de la vaincre. Marie sort une balle spéciale de son sac et la charge également dans son pistolet. Ils se retrouvent tous les deux dans un dernier face-à-face et ils utilisent leurs attaques spéciales en même temps. Quand la poussière se dissipe, Marie est toujours debout, aux côtés de son familier, tandis que le type louche est au sol, rendant son dernier souffle. Marie s'approche de lui et, sans réfléchir, lui met une balle dans la tête, s'en débarrassant une fois pour toutes. Ray arrive à la porte ouest et aperçoit Hugo dans son make-sure, gardant la porte. Ray espérait se tromper en pensant que Hugo était un traître, mais c'est vrai. Il demande à Hugo où se trouve Franklin et Hugo lui dit honnêtement qu'il est à l'extérieur des portes, en train de se battre contre les gardes royaux. Étonnamment, Hugo lui dit qu'il est libre de passer, car Franklin veut se battre seul contre lui, mais Rook ne passera pas. Ray accepte et se précipite vers les portes, mais Hugo revient sur ses paroles et dit à Ray qu'il devrait s'attaquer au moins une fois. Ray accepte et tous deux se précipitent l'un vers l'autre pour attaquer. Ray utilise sa capacité de contre-absorption pour absorber l'attaque de Hugo, puis libère son attaque spéciale, le blessant, et passe à travers la porte. Il remarque que Franklin a invoqué un monstre géant et il ne reste que 2 gardes royaux, dont Lillian. Il brûle le monstre avec ses brassards et se prépare à affronter Franklin. Franklin sort la télécommande qui active toutes les bombes et libère tous les monstres et la jette dans la bouche du démon qui la mange. Maintenant, il dit que tous les monstres seront libérés dans 5 minutes, leur laissant très peu de temps pour gérer ce problème. Ray charge le démon tout en esquivant ses attaques et essaie d'utiliser sa capacité spéciale pour le tuer, mais cela n'a aucun effet sur le démon et il doit reculer. Il essaie de s'approcher à nouveau, mais cette fois, il est touché et est forcé de reculer rapidement avec l'aide de Lillian. Il élabore un plan et leur dit de reculer. Il concentre ensuite toute son énergie dans une gigantesque explosion d'air comprimé au-dessus du démon, ce qui ouvre un trou sur le dessus de sa tête. Ray saute rapidement et poignarde le démon à travers la tête, mais cela ne suffit pas. Alors il enfonce aussi son brassard et utilise sa magie de flamme pour faire exploser le démon de l'intérieur, le tuant une fois pour toutes. Ray est assommé après l'échange et Franklin révèle que ce n'était que son plan A. La télécommande a été détruite, alors il libère manuellement 5000 des 58 000 monstres de son embryon. Ray se réveille et décide de combattre autant de monstres que possible pour gagner du temps, alors il se précipite vers eux. Il utilise son poison pour ralentir les monstres, mais ce n'est pas suffisant, et l'un d'eux le fait tomber de son cheval. Avant que le monstre ne puisse le tuer, il est abattu par Marie, qui s'est avérée être la tueuse supérieure qui a tué Ray dans la forêt la première fois. Elle se tient aux côtés de Ray et combat à ses côtés pour tuer autant de monstres que possible. Rook et d'autres joueurs arrivent également sur les lieux pour aider Ray, et la bataille commence. L'un des monstres dragons géants que Franklin a libéré commence à tuer beaucoup de joueurs et de PNJ, alors Ray décide de l'affronter même si cela signifie mourir. Mais avant qu'il ne puisse s'affronter, une silhouette sombre se place devant lui et détruit le dragon d'un seul coup de pied. Cette personne s'avère être Shu, qui est le dernier souverain de ce royaume et qui reste anonyme. Sa force est inégalée par tout autre supérieur et il commence à tuer les 5000 monstres à lui seul. Franklin s'énerve et libère tous les monstres restants d'un coup, car même Shu ne peut pas tuer chaque monstre seul. Mais à la surprise de Franklin, il invoque son propre embryon, qui est un vaisseau de guerre, et commence à détruire un grand nombre de monstres à la fois. Shu ne peut pas détruire la forteresse de Franklin parce qu'il a encore la princesse avec lui, alors Ray se précipite vers la forteresse et le confronte. Franklin comprend son plan de jeu et il garde un œil sur Ray pour s'assurer qu'il ne peut pas emmener la princesse. Mais soudain, il y a une énorme explosion et il se retourne pour voir que Shu a commencé à attaquer sa forteresse. Confus, il regarde Ray qui n'a toujours pas bougé, mais dès qu'il regarde vers la princesse, il est choqué de voir qu'elle a disparu. Ray révèle qu'il était un leurre depuis le début et que la princesse a été emmenée par Marie pendant que Franklin était distrait. Ray charge vers Franklin, mais est bloqué par Hugo, qui apparaît devant lui dans son mecha. Il change d'avis sur Ray et l'attaque, mais Ray parvient à lui briser un bras. Ray passe à l'offensive et saute dans les airs pour essayer de frapper Hugo, mais il parvient à couper la main de l'épée de Ray.
Ray fait preuve d'une ténacité incroyable et attrape l'épée dans sa bouche, poignardant Hugo et l'éliminant. Ray ne s'arrête pas là et court vers Franklin, le frappant avec son bras restant et utilisant ses brassards de flammes pour tuer Franklin. Mais dans le processus, il perd aussi son autre bras. Il commence à tomber de la forteresse inconscient, mais Nemesis le sauve. Une fois au sol, Liliane utilise ses capacités de guérison pour récupérer un de ses bras, mais elle n'a pas assez de compétences pour récupérer les deux. Ray est heureux que ce cauchemar soit terminé et rentre chez lui.